On doit sortir de la peur qui paralyse pour aller à la peur qui mobilise. On ne peut pas se contenter de regarder les autres agir, on doit agir toutes et tous ensemble et on ne doit pas simplement être des dizaines de milliers à agir comme c'est le cas aujourd'hui, mais on doit être des millions. Je m'appelle Benjamin Ball, je suis co-référent pour le Climate Friday sur l'espace de mobilisation citoyen numérique. Il est encore temps. Le Climate Friday, c'est un anti-Black Friday. Le Black Friday, c'est une journée de surconsommation qui fait plusieurs dizaines de milliards de chiffres d'affaires, qui nous vient des États-Unis et qui est arrivée en Europe très fortement ces dernières années. Cette journée de surconsommation pousse des gens à s'appauvrir pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, pour pouvoir enrichir des gens qui profitent de leur misère. C'est un rendez-vous qui est donné sur le week-end du 23, 24, 25 novembre pour que les citoyennes, les citoyens et les ONG puissent s'allier pour pouvoir dénoncer la surconsommation et particulièrement auprès de deux acteurs qui sont les supermarchés et les hypermarchés et les plateformes de vente en ligne de type Amazon ou Cdiscount. L'idée du 23, 24, 25 novembre, pour tomber sur le week-end du Black Friday, c'était de travailler à faire en sorte que les gens se mobilisent contre cette journée de surconsommation. En fait, il y a deux problèmes qui nous ont été notifiés très récemment par l'ONU et ces deux périls sont les dérèglements climatiques majeurs qui ont déjà commencé mais qui sont en train de s'amplifier et c'est la question de l'effondrement des espèces et de la biodiversité en général. Il est indispensable de changer tout de suite de braquet puisqu'en gros nous avons 2 ans pour agir sur le dérèglement climatique et nous avons à peu près le même temps sur les questions de biodiversité. Après, nous aurons des effets irréversibles tellement durs que ça remettra peut-être même en cause notre existence et celle de nos enfants qui sont nés aujourd'hui. Il n'y a pas que les générations futures, c'est les générations présentes qui vont être affectées. Nous ne pouvons pas prétendre lutter contre le dérèglement climatique et contre l'effondrement de la biodiversité si nous ne changeons pas nos modes de consommation. Nous avons une civilisation, une société thermo-industrielle qui transforme toutes les ressources de la planète et les transforme en déchets. On a cru que la croissance pouvait être illimitée dans un monde fini. Nous avons des ressources qui sont limitées sur la planète. Une autre limite, c'est bien sûr les êtres humains et leur capacité de travail. On ne peut pas exploiter indéfiniment les gens et exploiter indéfiniment les ressources et produire une croissance infinie dans un monde fini. En ce sens, nous pensons que nous vivons un anthropocène, c'est-à-dire où l'être humain a transformé de manière géologique la planète. Et cet anthropocène est lié au productivisme et au capitalisme. Le problème des emballages, c'est qu'on a essayé de nous faire croire qu'il fallait qu'on recycle simplement. Que si on était des gentils citoyens et citoyennes et qu'on mettait nos déchets dans la bonne poubelle, ça suffisait. En fait, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut faire, c'est ne plus produire de déchets. Parce qu'inévitablement, il y a une partie de ces déchets qui va finir dans l'eau, qui va finir par bousiller la biodiversité. Il y a une autre partie de ces déchets considérables qui ne sera finalement pas recyclée et qui finira dans des énormes décharges ou qui seront incinérés. Et dans tous les cas, ces déchets ont un impact considérable sur la planète. Si nous arrivons à consommer 0 déchet, eh bien nous avons la possibilité de limiter considérablement notre impact. Nous avons décidé plusieurs protocoles d'action. Nous allons créer des disco-soupes, des récupérations de fruits et de légumes et que nous allons cuisiner ensemble sur les parkings des supermarchés pour amener les publics des supermarchés à se dire tiens, il y a possibilité de travailler contre le gaspillage alimentaire et en plus ça peut être convivial et solidaire. On va travailler sur des marchés gratuits, ce qu'on appelle des gratiférias. L'idée, c'est que chacun amène ce qu'il a en trop chez lui. Et plutôt que d'aller acheter des choses dont il n'a pas besoin, il donne ce qu'il a en trop et il récupère ce dont il a besoin que les autres ont pu amener. On va travailler aussi sur une action qui va dénoncer les emballages plastiques qui s'appelle Plastic Attack. L'objectif, c'est là, en accord avec les supermarchés, se positionner à la sortie des caisses et inviter les personnes qui font leurs courses à laisser tout ou partie de leurs emballages dans les caddies que nous laisserons au supermarché à eux de s'en débrouiller puisqu'ils n'ont pas réussi à négocier avec leurs fournisseurs de ne pas avoir d'emballage. Si le Climate Friday vous parle, eh ben, n'hésitez pas à y aller et sinon vous pouvez choisir tout un tas d'autres formes de mobilisation sur la plateforme ilestencore.fr.